Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Vanessa Abadi. Je suis étudiante en deuxième année de master en histoire du genre, pour ma part, et je suis sous la direction de Camille Fauroux. Et je travaille sur les écrits personnels des institutrices pendant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour à tous. Pour ma part, je m'appelle Zoé Solinia Kolzemniska. Moi, je travaille sur les historiens face à la guerre d'Algérie sous la direction de Jacques Cantier. Durant ces 3 jours de colloque, on va aborder une multitude de sujets. Et il est important de noter que nous sommes soutenus par les laboratoires Framespa et PLH, deux rattachés à l'Université Toulouse-Jaurès, ainsi qu'au CNRS. Nous sommes ravis, Vanessa et moi, d'ouvrir ce colloque en votre compagnie et nous espérons que durant ces 3 jours, nous allons passer un bon moment et j'espère aussi que vous partagez notre enthousiasme. Alors, nous sommes très fiers donc, de vous présenter ce colloque qui est intitulé Présent dépassé du XVIe siècle à nos jours, qui s'inscrit dans le cadre donc, de notre projet de Master 2 d'Histoire. Ce colloque a pour vocation de présenter la jeunesse de nos premières recherches en tant que jeunes historiennes et historiens. À travers ces 3 journées consécutives, nous allons vous présenter donc, la pluralité des objets d'études qui existent en histoire à travers nos sujets de recherche, qu'il s'agisse de la période moderne ou contemporaine. Nous vous présenterons également les nombreuses sources qui peuvent être utilisées pour faire de la recherche. L'organisation d'un colloque est un passage obligé pour tous les étudiants en deuxième année d'histoire. Nous n'avons pas donc, dérogé à la règle cette année. La première édition a eu lieu en juin 2009 et depuis, de nombreux étudiants nous ont précédés dans ce travail. Nous avons œuvré ensemble afin de relever le défi donc, à notre tour et nous vous remercions d'être présents pour découvrir et soutenir nos travaux. Cette année, Madame Emmanuelle Charpentier et Jean-Marc Olivier nous ont soutenus dans la réalisation de ce colloque et sont montrés disponibles et attentifs à toutes nos sollicitudes et toutes nos remarques. Nous les remercions aujourd'hui chaleureusement pour leur précieux accompagnement, et car sans eux, cette rencontre n'aurait jamais eu lieu. Nous remercions également Monsieur Benoît Collas pour son travail d'édition de l'affiche. Et nous tenons aussi à remercier chaleureusement Natacha Laurent et toujours Madame Emmanuelle Charpentier pour leur co-encadrement du master, leur investissement et la bienveillance dont elles ont fait preuve envers notre promotion. Enfin, nous voudrions bien sûr exprimer notre reconnaissance à nos directeurs et directrices respectives pour leur encadrement durant ces 2 années de master. Pour ce qui est de l'organisation du colloque, nous avons prévu des temps d'échange pendant et après les séances afin de répondre à toutes vos questions. Donc, on vous encourage bien sûr à noter vos questions et le président de séance vous accordera la parole. Donc aussi, on voudrait vous attirer votre attention sur le fait que pour la plupart d'entre nous, c'est la première fois que nous parlons dans le cadre d'un colloque. Donc, on vous demandera de faire preuve de gentillesse. Alors, concernant le programme, donc ces 3 journées elles seront segmentées en 7 ateliers qui ont été organisés et répartis par thématique de recherche. Nous avons choisi des thèmes larges afin que tout le monde puisse présenter son sujet. Donc, dans un premier temps, on commencera par l'atelier qui est intitulé Trajectoire et mémoire, où 8 étudiants vont présenter leurs travaux de recherche sur la mémoire et les trajectoires de vie d'hommes et de femmes du XXe siècle. C'est Maxime Vaissad ainsi que Gerardo Sanchez qui auront le plaisir d'ouvrir ce premier atelier et d'officier en tant que président. Ensuite, après une pause déjeuner, nous avons un atelier intitulé Les médias, reflets partiels d'une période, qui va être présenté par Théo Cotolarda, qui du coup présentera 7 intervenants sur des sujets très larges et variés, mais tout à fait passionnants. Pour la deuxième journée, mardi, donc, nous passerons la matinée avec un atelier qui est intitulé Décolonisation en questionnement, qui est présidé par Soufiane Aïssi. Ensuite, l'après-midi, nous avons un atelier qui s'appelle Construire, exploiter et penser son environnement depuis le XVIIIe siècle, pardon, qui sera présenté du coup par Mathilde Cataneo. Et après une pause, nous finirons avec le début de l'atelier qui sera réparti donc, du coup, sur 2 journées, qui s'intitule Relations, connexion, influence, variation d'échelle, qui sera présidé par Cyril Delpos et dans lequel on aura l'occasion d'écouter 8 étudiants. Donc, pour la journée du mercredi, on commencera par la suite de l'atelier Relations, espace et formes d'influence, présidé par Cyril Delphos.
Ensuite, nous continuerons dans la matinée avec un nouvel atelier, Religion et croyances face aux réalités du monde contemporain, présidé par Marie-Lou Garcia. Après, pour l'après-midi, mercredi après-midi, nous continuerons avec le dernier atelier de ce colloque qui s'appelle Les violences dans l'espace urbain toulousain et qui sera présenté par Thomas Dacruz.